Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Mon Dieu, accomplis en moi tes desseins, et accorde-moi de n'y point mettre d'obstacle par ma conduite. Mon Jésus, je veux ce que tu veux, parce que tu le veux, comme tu le veux, et autant que tu le veux. En compagnie de Maman Marie et de mon ange gardien, Seigneur Jésus, j'entre dans ta sainte humanité. Je m'unis à ta divine volonté. J'entoure ma tête de tes épines, Jésus. Je décore mes yeux de tes larmes. J'imprègne ma langue de ton amertume. J'habille mon âme de ton sang. Je morne de tes 5480 plaies, dont la plaie de l'épaule due au portement de la croix. Je perce mes mains et mes pieds de tes clous, et je transperce mon cœur de ta lance, afin de me présenter à la Sainte Trinité et dans sa volonté, où je prends tes œuvres, Jésus, tes mérites et tes prières, pour intercéder avec ma Sainte Mère, avec Luisa et mon ange gardien, pour toutes les créatures de toutes les générations humaines. Amen. Fiat voluntas tua. Seigneur, je m'immerge dans ta divine volonté, et je prends ta puissance, l'immensité de ton amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu, et toutes ses qualités divines, et je les verse sur les âmes du purgatoire. Que ces âmes soient plongées dans un bain d'amour issu de la puissance divine, un bain de sa beauté, un bain du sang de Jésus, et un bain de toutes les qualités divines. Amen. Fiat voluntas tua. Cinquième jour du mois de novembre, méditation pour les âmes du purgatoire. L'au-delà. Quand l'homme meurt, il revoit toute sa vie en un clin d'œil, et dans les moindres détails, à la lumière de Dieu. Dieu qui est lumière, voir la première lettre de Saint Jean, chapitre 1, verset 5. Éclaire les moindres actes, paroles et pensées de l'homme, et lui en révèle la valeur. L'homme découvre que tout est à nu aux yeux de celui à qui il doit rendre compte de sa vie. Voir la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 13. C'est le jugement particulier où, dans un dernier choix que Dieu lui donne, l'homme opte pour Dieu, en se remettant à lui en toute confiance, ou contre Dieu, en se défiant de lui, et en se repliant sur lui-même. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, les versets 14 à 30. Ou c'est le ciel, ou c'est l'enfer, ou une vie éternelle, ou une peine éternelle. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, le verset 46. La mort, c'est le temps de la récolte. On moissonne soit en bien, soit en mal, ce qu'on a semé quand on était dans le corps. Premièrement, si l'âme est exempte de toute souillure, ayant fait fructifier les talents reçus de Dieu, voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 15, et ayant été attentive aux besoins des autres, voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 40, elle hérite du royaume de Dieu avec les anges et les saints. Deuxièmement, si l'âme s'est enténébrée, voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 19, ou la lettre aux Romains, chapitre 1, verset 21. Se repliant sur elle-même, voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, les versets 24 et 25. Insensible aux besoins des autres, voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 45. Elle se précipite dans un feu éternel avec le diable et ses anges déchus. Troisièmement, si l'âme n'est pas assez pure pour aller directement au ciel, ni assez enténébrée pour aller en enfer,
et parce qu'elle a fait un dernier acte de foi en Dieu et en sa miséricorde, regrettant le mal fait, elle se sent purifiée douloureusement dans un feu qui la brûle au milieu des ténèbres qui l'empêchent de voir Dieu et d'en jouir. Voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 15. Au ciel, très peu y entrent directement, car il ne faut aucune souillure dans l'âme. En Dieu, il n'y a point de ténèbres. Voir la première lettre de saint Jean, chapitre 1, verset 5. Et rien de souillé ne peut y pénétrer. Le livre de la sagesse, chapitre 7, verset 25. Beaucoup passent par une purification pour aller au ciel. Purification plus ou moins longue et douloureuse, selon l'intensité des ténèbres qui l'entourent à cause du mal fait ou du bien omis. Vont en enfer ceux qui n'aiment qu'eux-mêmes, jusqu'au mépris des autres, ceux qui se font des petits dieux, jusqu'au mépris de Dieu. Au ciel, l'âme ne voit que de la lumière et des êtres de lumière. Elle ne sent que de l'amour, parce que Dieu est lumière et amour, avec tout ce qui est en lui. Elle va d'admiration en admiration, de joie en joie, dans un océan de bonheur. Au purgatoire, l'âme perçoit la lumière qu'il y a en Dieu et dans les êtres du ciel vers lequel elle tend, mais les ombres ténébreuses qui sont en elle l'empêchent de s'y plonger. Son amour de Dieu et du ciel provoque en elle une douleur purificatrice qui la rend de moins en moins errante et de plus en plus libérée. En enfer, l'âme ne voit qu'un étang de ténèbres, de feu et de soufre. Elle y descend comme dans un abîme et ne rencontre que le vide, parce que Satan est vide d'amour, ténèbres et mensonges. Elle va de déchéance en déchéance, de peine en peine, dans un océan de pleurs et de grincements de dents. Exhortation. Tant que nous sommes sur terre, nous avons le choix. À la mort, nous ferons notre dernier choix dans la direction où notre vie aura penché. L'arbre tombe du côté où il penche. Chaque pensée, chaque parole, chaque acte nous oriente et nous engage. Profitons de ce temps de conversion et de miséricorde divine pour porter de bons fruits qui demeurent jusque dans la vie éternelle. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 16. Et aidons nos frères du purgatoire à entrer au plus vite dans le ciel grâce à nos prières et nos œuvres d'amour. C'est la volonté de Dieu sur nous pour notre bonheur et pour sa gloire. Exemple. Pour instruire les hommes des souffrances qui les attendent au purgatoire, pour leur purification totale, le Seigneur a permis bien des révélations. Dans le diocèse de Nocera, près de Naples, était mort un enfant de 11 ans, nommé Biagio. Durant son enterrement, en présence d'une grande foule, il agite ses bras et tout son corps en poussant de forts et douloureux gémissements. Puis il retombe en léthargie. On se jette à genoux pendant que d'autres lui font respirer des sels, le frictionnent, le secouent, croyant qu'il n'est qu'évanoui. En effet, il s'agite de nouveau et respire encore. On fit venir des médecins pour essayer de rendre cet enfant à la vie, mais tout fut inutile. Le 5e jour, les parents de Biagio prièrent saint Bernardin de Sienne de le ramener à la vie. Biagio, semblant sortir d'un profond sommeil, ouvrit les yeux et se mit à leur raconter les secrets de l'autre vie. Il demeura immobile comme un mort durant 14 jours, n'ayant que la langue libre pour instruire les assistants. Il raconta qu'il avait véritablement rendu le dernier soupir, qu'au moment de sa mort, saint Bernardin l'avait appelé à lui avait recommandé de ne rien oublier de tout ce qu'il verrait, afin d'en faire le récit plus tard.
Alors, rapide comme l'éclair, il l'avait transporté en enfer, où il avait vu une troupe innombrable de damnés, parmi lesquels il y en avait de sa connaissance. Saint Bernardin lui en montrait d'autres qui expiaient leur orgueil, leur avarice, leur ivrognerie, leur dureté, leurs mauvaises habitudes, etc. Pendant qu'il contemplait cet épouvantable spectacle, il vit une armée de démons entraîner volontairement un damné. Biagio reconnut que c'était un fameux usurier de la ville qui venait de mourir. Il fut précipité dans un brasier ardent. Le fils de cet usurier, qui écoutait ce récit, se hâta de donner au pauvre tout l'argent mal acquis de son père et de se retirer dans un couvent afin de mener une vie de pénitence. Ce spectacle de l'enfer causait à Biagio une telle horreur que saint Bernardin dut l'en éloigner de suite. Il le conduisit en paradis, où il pouvait contempler les récompenses magnifiques assurées aux élus. Il vit la glorieuse armée des martyrs, le chœur des vierges, la troupe innombrable des anges et la reine du ciel, environnée de tant de splendeur que rien ne pouvait lui être comparé, si ce n'est la gloire bien plus grande encore de son divin Fils. Aucune expression humaine ne pouvait transcrire la splendeur de Dieu en sa Trinité. Mais Biagio fut aussi conduit au purgatoire, et y vit les différents tourments correspondant aux diverses fautes. Il y vit plusieurs de ses parents et amis, tourmentés selon les fautes qu'ils avaient commises. En l'apercevant, ces âmes le conjurèrent de réclamer pour elles les secours de leurs proches et de tous ceux qui les avaient aimés, promettant de les bénir et de les protéger s'ils leur appliquaient les mérites des œuvres que l'Église recommande, car ainsi elles verraient finir plutôt leurs tourments. Le jeune enfant, après avoir vu tout cela, fut rendu à la vie, juste au moment où ses parents imploraient saint Bernardin pour lui. Il raconta tout avec tant de rectitude, de sûreté, que tous furent convaincus de sa sincérité. Il apprit à chacun ce qu'il devait faire pour soulager ses défunts si affligés dans leur purification. Tous s'empressèrent de lui obéir, et le pays tout entier en conçut un nouveau motif de soulager les âmes du purgatoire. Prière. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les lumières que tu nous as données sur l'au-delà, nous encourageant ainsi, prévenus des souffrances du purgatoire et de la damnation de l'enfer, à opter de plus en plus pour le ciel. Nous te demandons de nous garder dans l'obéissance à ta grâce, qui jamais ne nous fait défaut. Que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ô Marie conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Je remercie ceux qui likent la vidéo, ceux qui laissent un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre dès que je peux, et ceux qui partagent cette vidéo. Je pense que cela réjouit très fortement le ciel quand vous le faites. Je remercie tous ceux qui font des dons, ceux-ci me sont fort utiles. À bientôt pour une prochaine vidéo, et soyez tous bénis!